Shalom mon frère, shalom. C'est bienvenu, shalom. La force tranquille. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec une seule virgule, un seul propos, un seul iota de ce que vient de dire mon frère, je suis invité ici humblement à poser question. Ici nous permettons des questions et des débats. Débats bibliques et débats coraniques. Questions-réponses sur la Bible et sur le Coran. Mais notre livre de foi, notre fondement, c'est la Bible. Amen. Parce que c'est la Bible que le livre véritable de celui de tous ceux qui veulent aller au ciel. Tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle. Donc toi qui as été scandalisé, par un seul propos, tu viens ici, on va échanger. Mon frère il a dit que toutes les femmes qui portent des faux cheveux, les mères vont en enfer. Direct. Bon, certainement ça t'a scandalisé. Je n'ai pas d'accord. Viens poser question. Mon frère il a dit que toutes les femmes qui portent pantalon, les mères vont en enfer. Direct. J'ai scandalisé, c'est ton don le plus absolu. Tu viens, on va échanger. Mon frère il a dit que toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent vont en enfer. Direct. Une femme qui se maquille, elle est possédée. Claire. Une femme qui porte pantalon, elle est possédée. Clair. Elle est possédée jusqu'à la mort épinée. C'est ça. Elle a besoin d'être délivrée. On est là, la parole va te délivrer. Tu viens ici maintenant et c'est ça qui est la vérité. Mon frère, il a dit que tous les protestants, ils iront tous en enfer. Direct. Tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord. Tu viens maintenant échanger avec nous. On va te démontrer dans la Bible que tous les protestants, ils seront tous en enfer. Direct. Que tous les catholiques, ils seront en enfer. Direct. Que tous ceux qui portent les chaînes de croix sur les coups, ils sont des païens, ils sont des démons. C'est ça, si tu es en train de marcher dans les rues et que tu vois un homme qui a chaîne de croix sur son cou, ce n'est pas un chrétien, Jamais. c'est un démon. Pas les chaînes de croix, pas les chaînes de croix, pas les signes de croix. Tous ceux qui font signe de croix, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tantôt ils font comme ça. Tantôt c'est Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est écrit. C'est le jeu de vidéo. Est-ce que Pierre a fait signe de croix? Question. Est-ce que Paul a demandé de faire signe de croix? Question. Est-ce que Paul, Pierre, Matthieu, est-ce qu'ils ont porté les chaînes de croix sur les coups? Question. Pour démontrer qu'ils sont chrétiens. Jamais. Pour démontrer qu'ils sont de Christ. Jamais. Est-ce que la Bible nous dit dans Romains 8, à partir du verset 9? Amen. Est-ce que c'est parce que tu mets chaîne de croix sur ton cou que tu fais de toi chrétien? Jamais. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit de Dieu. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas chaîne de croix sur lui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Si quelqu'un ne fait pas signe de croix. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à Dieu. Donc l'appartenir à Dieu est uniquement le Saint-Esprit, son esprit qui met en toi. Ce n'est pas la chaîne de croix que tu vas mettre sur ton cou qui fait de toi chrétien. D'ailleurs même, on voit les frères maçons, ils ont les chaînes de croix. On voit les rappeurs, ils ont les chaînes de croix. On voit les prêtres, ils ont les chaînes de croix. On voit les Illuminati, ils ont les chaînes de croix. On voit même les Lélé, les Whoopi, ils portent les chaînes de croix. Est-ce que c'est ça qui fait de qu'ils sont des chrétiens? Question. Quand tu vois quelqu'un mettre une chaîne de croix, c'est un païen, c'est un blasphémateur, c'est un démon. C'est ça. Après les chaînes de croix, après les chaînes de croix, après les signes de croix. Tu n'es pas d'accord, tu es invité. Nous disons ici, en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est clair. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs. C'est ça. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des trompeurs. Clair. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est ça. Tel que Bouddha. Bouddha, c'est un faux dieu. Tel que Krishna. Krishna, c'est un faux dieu. On est de l'église catholique. C'est une sorcière. Clair. Allah. Allah. Oh. Oh là là. Satan. Iblis. Je répète encore. Bouddha, c'est un faux dieu. Krishna, c'est un faux dieu. Marie qui adore l'église catholique. C'est une sorcière. Allah. C'est Satan. Oh. Maintenant, tu n'es pas content, tu es fâché. Tu viens là humblement. On va te prouver dans le Coran comme dans la Bible que Allah c'est Satan. Allah c'est le diable. C'est écrit. Qui n'est pas d'accord? Iblis en personne. Voici. Qui n'est pas d'accord? L'orgueilleux. Qui est fâché? Question, on veut savoir. J'ai dit et je répète que tous ceux qui adorent Allah, vous mourrez, vous irez en enfer. Toi qui adores Allah, dès que tu meurs, tu retrouves Allah en enfer. Allah, il est déjà en enfer. Il attend tous les musulmans. Allah attend tous les musulmans en enfer.
Là, toi qui n'es pas content, tu n'es pas d'accord, on t'attend là. Qui est fâché? Question. Tous les pasteurs Oui. qui ne sortent jamais dans les rues pour prêcher la parole de Dieu. Oui. Ils sont toujours dans les maisons. Oui. Et lorsqu'ils sortent, c'est pour danser. Est-ce que Jésus a dit aller partout le monde et danser? Jamais. Question. Jésus n'a pas demandé d'aller danser. Lorsque Je nous me sortons dans les dépassais. rues Oui, danser pour pour là-bas. prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est le coupé décalé. Quand tu viens, tu commences à danser, coupé décalé dans les rues. C'est pas un point de nous directement. On n'est pas venu ici pour danser, on est là pour prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est clair, c'est clair. En quiconque croit en Jésus-Christ, il reçoit la vie éternelle. C'est clair. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. celui qui t'a baptisé, c'est un voyou. C'est clair. En enfer. Je répète encore, Oui. tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, Trois. celui qui t'a baptisé, c'est un délinquant. Clair. Il a fait de toi un sorcier. C'est ça. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Oui. c'est un faux baptême. Clair. Mais nous disons, dans Matthieu 28, c'est Jésus qui a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça même. Mais nous vous disons, Oui. si vous avez été baptisé Oui. au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Oui. comme Jésus a dit, vous irez en enfer. Direct. Matthieu 28, 19. Bon, peut-être maintenant tu vas te dire que non, ils sont en train de mentir. C'est maintenant pour toi le moment de venir vous prouver que non, je me suis trompé. Matthieu 28, verset 19, qu'est-ce que Jésus nous dit? Allez, Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. faites de toutes les nations des disciples, Les baptisons au nom du Père, les baptisant au nom du Père, du Fils du Fils. et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais moi je te dis, si tu as été baptisé comme Jésus a dit, tu vas en enfer. Direct. Code de poil en enfer. Bon, peut-être d'après toi j'ai menti. Tous les pasteurs Oui. qui baptisent des fidèles Oui. au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. ce sont des faux pasteurs. C'est clair. Ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Jamais. Le baptême chrétien ne se fait pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jamais. Toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Oui. tu n'es pas un chrétien. Jamais. Mais tu es un religieux. Tu es un païen. C'est ça. Pas les religieux. Abba. Pas la religion. Abba. Vive le christianisme. Vive le christianisme. Vive le christianisme. Vive le christianisme. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous les hommes qui font chignon, Hey. ils attachent des cheveux. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi vous irez ça? en enfer. Direct. Tous les hommes qui se tressent, Oui. ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Un homme qui se tresse, il C'est meurt, quoi il va ça? en enfer. Direct. C'est un lélé. Clair. Un whoopi. Clair. Pas les lélés. Abba. Pas les whoopi. Abba. Pas les hommes qui se tressent. Abba. Pas les rastas. Abba. Rien du tout, frère. Abba. Pas les rastas. Abba. Pas les hommes qui se tressent. Abba. Pas les hommes qui ont les longs cheveux. Abba. Un homme qui a les longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Direct. La vérité fait Un mal. homme qui porte beaucoup d'oreilles, Oui. il meurt, il va en enfer. Direct. Une femme qui porte beaucoup d'oreilles, Oui. elle meurt, elle va en enfer. Direct. Une femme qui porte pantalon, Oui. elle meurt, elle va en enfer. Direct. Une femme qui se maquille, Oui. elle meurt, elle va en enfer. Direct. Une femme qui met les ongles, on dirait Avatar. C'est quoi Oui. ça? On dirait Dracula. C'est Elle quoi met ça? les cheveux sur la tête. Oui. On dirait Médusa. Oui. C'est quoi ça? Tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Direct. Et Pas c'est les les femmes femmes noires caméléons. qui sont championnes à porter les cheveux des autres. C'est ça. Les femmes chinoises qui sont là, elles ont les cheveux. Oui. Les japonaises ont les cheveux. Oui. Les femmes blanches, Oui. elles ont les cheveux. Oui. Les femmes arabes, elles ont les cheveux. C'est vrai. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. C'est ça. La honte même frère. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Oui. Enlève un peu ta perruque, là on va voir ta tête. Ta tête là. Enlève ta perruque. Clair. Lorsqu'elle enlève sa perruque, elle a l'alopécie. Elle a l'alopécie. Elle est chauve. C'est bizarre, il s'est rongé. Les pellicules Il va avoir partout. les cheveux comme ça. Lorsqu'elle enlève sa perruque, elle ressemble à une sorcière. C'est clair. Espèce de métissa. Espèce de femme complexée. Pas les femmes complexées. Abba. Pas les femmes complexées. Abba. Les femmes noires sont les femmes les plus complexées. Oui. Elles n'ont jamais les cheveux. Jamais. Sur 1000 femmes noires, il y a peut-être 2 femmes qui ont les cheveux. Oui. Le reste, elles n'ont pas les cheveux. Jamais. Mais lorsque vous regardez, la preuve en est que vous voyez les femmes blanches passer, elles ont les cheveux. Oui. Les femmes arabes, elles Oui. ont les cheveux. Oui. Les Pakistanais, les Indiennes, Oui. elles ont les cheveux. C'est vrai. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Toujours. Pourquoi? Question. Elles passent leur temps à porter les cheveux de truie. Toujours. Lorsque tu les vois porter les cheveux de truie, la tête de marcher, elle fait comme ça. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que ce sont tes cheveux? Question. Enlève ta perruque là. On va voir ta tête là. Oui. Espèce de médusa.
Après, les femmes me disent Abba. La tête de serpent. Vous savez même pas où ces cheveux là sortent. C'est les cheveux des démons. C'est pour ça que vous êtes possédés. Après, les femmes possédées. Abba. Qui n'est pas content? Question. On veut savoir. Qui est fâché? Question. Il est écrit. Chap, chap. Qui n'est pas content? On veut savoir. Toutes les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari. Oui. Repentez-vous. C'est clair. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. La Bible dit, la femme doit être soumise à son mari en Oui. toutes les choses. Après les femmes rebelles. Abba. Après les femmes insoumises. Abba. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. C'est ça qui L'homme est juste. le chef de la femme. C'est le patron. Il n'y a pas d'égalité, c'est l'homme qui est le patron. Oui. Puisque lorsqu'il y a une guerre, c'est les hommes qui vont en guerre. Toujours. C'est les hommes qu'on va massacrer en guerre. Toujours. Il y a la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on a déjà attrapé les femmes pour les envoyer en guerre? Question. Pourquoi c'est tous les hommes qu'on attrape pour les envoyer en guerre? Question. Lorsqu'on attrape les hommes pour les envoyer en guerre, là, il n'y a pas d'égalité. Jamais. Lorsque les hommes, on les a tués, ils ont délivré le pays, là maintenant les femmes viennent dire non, égalité entre hommes-femmes. Oui, Mais c'est pourquoi ça. vous ne partez pas en guerre? Ça, on Question. veut savoir. Les femmes, vous allez aussi en guerre, non? Pourquoi lorsqu'il y a divorce, c'est l'homme qui doit verser pension alimentaire à la femme? Question. Mais s'il y a égalité, la femme doit aussi verser pension alimentaire à l'homme. C'est ça qui est Pourquoi juste. c'est tout l'homme qui doit verser pension alimentaire? Question. Ça montre qu'il n'y a pas d'égalité. Jamais. C'est une utopie. Oui. C'est ce que nous disons. Tu n'es pas d'accord, tu viens là maintenant. Chap, chap. Tous les hommes qui frappent sur les femmes, Oui. c'est des voyous. C'est clair. Un homme qui frappe sur sa femme, Oui. c'est un délinquant. C'est clair. Pas les abominables. Un bâtard. Un homme qui frappe sur sa femme, Oui. il mérite d'être emprisonné. C'est ça clair. qui est juste. 5 ans de Là, prison. Tu as changé beaucoup de muscles. Tu as porté beaucoup de fêtes, tu es devenu baraqué. Maintenant, toi, tu viens te la jouer sur ta femme. Tu frappes ta femme. Mais si tu penses que tu es trop fort, on va frapper Francis Ngannou. Oui. Il y a John Jones là-bas. Ça va. Il faut aller les frapper. On saura que tu es fort. UFC. Donc, toi, ta force là, c'est pour frapper ta femme. Après les maris violents. Abba. Après les hommes qui frappent sur les femmes. Abba. Un homme qui frappe sur les femmes, c'est un cafard. Claire. Il meurt, il faut en enfer. Direct. Pas les honteux. Elle faisait 5 de cette chanson. Vas-y un peu, mon frère. Tu restes. Tu restes. Que chacun de vous Que chacun de vous. aime sa femme comme lui-même. Est-ce que si tu aimes ta femme comme toi-même, tu peux frapper ta femme? Question. Si tu aimes ta femme comme toi-même, comment tu vas frapper ta femme? Question. Un homme qui frappe sa femme ne s'aime pas lui-même. Jamais. Si tu t'aimes toi-même et comme tu dois aimer ta femme comme toi-même, tu ne peux pas la frapper. Jamais. Mais si tu frappes ta femme, c'est que tu ne l'aimes pas. Alors, oh, il y a le Coran dit qu'un musulman peut frapper sa femme. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pas l'islam. Abba. Pas l'islam. Abba. Pas Allah. Abba. Pas Mohammed. Abba. Insiste, mon frère. Tu es fâché, tu sais ton visage, je m'en bats les couilles. C'est clair. Mais tu vas en enfer. Direct. Si tu es fâché là, tu me vois et dis qu'Abba là, tu n'es fâché, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Allah c'est le diable. Claire. Allah c'est Shaitan. Oui. Tu n'es pas content, tu viens poser question. Qui est fâché? Question. Qui est fâché? Question. On dit ici qu'en dehors de Jésus, Oui. tous les autres dieux sont des voyous. C'est clair. Vérité. En dehors de Jésus, Oui. tous les autres dieux sont des délinquants. C'est ça. Tel que Bouddha. Oui. Bouddha c'est un délinquant. Claire. Krishna c'est un délinquant. Oui. Allah lui c'est le diable. Claire, Satan en personne. Tu es fâché, tu viens là maintenant, on t'attend. Tu es fâché non? On t'attend ici. Claire, chap, 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 La chap. Bible dit un homme peut avoir beaucoup de femmes. Oui. Un homme qui a 2 femmes. Oui. Un homme qui a 4 femmes. Vas-y. Un homme qui a 10 femmes. Oui. Qui a 100 femmes. Oui. Tu es béni. Merci. Amen. Merci, merci. Amen, amen. Mais une femme qui a 2 maris. Oui. Une femme qui a 3 maris. Oui. Attention. Oh. Là, c'est au bois de Boulogne. Claire. Sorcière. C'est ça qui est juste. Mais un homme qui a les moyens d'avoir beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Beaucoup de mousseaux. Parce que si chaque homme pouvait avoir au moins 5 femmes, tu vas réduire le nombre de prostituées dans la société. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires. Lorsqu'on voit ces femmes-là, elles disent que non, moi, il veut un homme à moi tout seul. Donc toi, tu veux un homme à toi tout seul. Est-ce que tu as gardé ta virginité? Question. Passez-vous là, monsieur, il n'y a pas de souci, enlevez le chapeau. Voilà. C'est quoi votre question? Faites-lui un peu le micro, donne le micro. Ouais, pas dans le micro. Question-réponse sur la Bible. Notre interlocuteur. On aime ça, on dit question-réponse, il n'y a pas de coup de poing ici, il n'y a pas de bagarre. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger comme des hommes civilisés. Moi, je vais lui ça, il va te mettre ça, il va te mettre ça tranquille.
Chelou. Ici, on parle français ici. On ne parle pas arabe. Ici, nous sommes en France, on parle français. Voilà. Donc, monsieur, le monsieur, il a des questions à poser. C'est quoi votre question, monsieur le frère? Vas-y. Le micro, oui. Jusqu'aussi pour que les gens puissent entendre. Élève juste la voix. Oui, sois pas timide. Tu es un homme, non? Tu es un garçon. On veut les garçons, les hommes. Les versets qui ouvrent et l'homme doit avoir plusieurs femmes. On n'a pas dit qui doit. On a dit qui doit, c'est comme une obligation. On dit il peut. Les versets. Voilà, Exode 21 dit. On va te donner le verset. Mon frère, attends un peu. Donc tu es d'accord avec moi que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'est autorisé? Dans le micro, dans le micro. Donc le monsieur, il est conscient, il est d'accord que dans l'Ancien Testament, la polygamie est autorisée. Donc qui a écrit la Nouvelle Alliance? L'Ancienne Alliance, qui est l'auteur de l'Ancienne Alliance? C'est Dieu ou bien c'est Satan? On va arriver. On va te montrer, et dans l'Ancienne Alliance, on va rentrer même dans le Nouveau Testament, la polygamie. On va te parler de ça. Exode 21, 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode, oui. Le verset 10. 21, le verset 10, la Bible nous dit quoi? S'il prend une autre femme, la Bible dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il doit chasser la première. Il ne retranchera rien pour la première. Il doit divorcer la première. Il ne retranchera rien pour la première. Il doit répudier la première. Il ne retranchera rien pour la première. Si un homme prend une autre femme, donc tu as déjà une femme. Je dis que si tu veux encore pas une autre femme, tu ne retrancheras rien pour la première. Oui. À la nourriture. 1. À la nourriture. Aux vêtements. 2. Aux vêtements. Et aux droits conjugaux. Les 3 conditions que tu imposes pour celui qui veut avoir au-delà d'une femme. C'est clair. Voilà ça. T'inquiète, on a dit, tu as posé une question, calme-toi. Tu as posé une question, on a compris. Donc c'est la loi de Dieu, c'est lui qui a dit ça. Quand on va te montrer, toi aussi, on va te montrer dans le Nouveau Testament. Quand on va dans le Nouveau Testament, c'est pas moi, Salomon, quand ça a été dit, il y a quelqu'un qui a passé le record. Après on va dans le Nouveau Testament, et toi aussi en même temps, tu peux préparer un verset où Dieu interdit la polygamie dans le Nouveau Testament. Moi, je vais te montrer où c'est. La conduite dans le Nouveau Testament, toi aussi tu prépares le verset où c'est interdit dans la Nouvelle Alliance, c'est ça non? Ok, donc Salomon, lorsque Dieu a dit si un homme prend une autre femme, il ne tranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, le droit conjugal. Il a légalisé, il a autorisé ça. Il a réglementé. Quand il a dit ça, il y a un homme qui est venu, il a battu le record. Il a eu beaucoup de femmes. Salomon, le roi Salomon, il a eu combien de femmes, mon frère? 1 roi 10, verset 1. 1 roi 11, verset 1er. 1 roi 11, le verset 1er. Le roi Salomon. La Bible dit le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Aima beaucoup de femmes. Verset 3. Verset 3. Il eut 700 princesses. La Bible, le roi Salomon a eu 700 princesses. Pour femmes. Il a eu 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Ça fait combien? 700, attends. 700 plus 300, ça fait combien? Donc le roi Salomon a eu combien de femmes? Donc lui seul, il a eu 1000 femmes. Mais comment il a fini le roi Salomon? Non, qu'il a fini ou n'a pas fini, c'est pas ça le problème. Attends doucement, doucement. On dit il y a eu 700 personnes. Continue un peu. On va arriver. Non, écoute-moi. Écoute, vas-y, continue. Il y a eu 700 personnes pour femmes, oui. Et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon. Ces femmes inclinaient son cœur. Vers d'autres dieux. C'est pas parce qu'il a eu 700 personnes pour voir qui sont. C'est pas ça qui est mauvais, mais c'est parce que non. Il a commencé. Les hommes ont des deux pour adorer d'autres dieux. Oh, qu'est-ce que Esdras? Esdras dit à partir du verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La loi que Dieu dit pour. Il a 1000 interdictions. C'est ce que lui, il a fait. Esdras dit. Donc c'est ça. Un homme qui a beaucoup de femmes, ce n'est jamais interdit, ce n'est pas un péché. Oui. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 27e jour. Oui. C'était le 20e jour du 9e mois. Oui. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu. Tremblait à cause de la circonstance. Oui. Et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur se leva. Et leur dit, il dit quoi? Vous avez péché. En vous alliant à des femmes étrangères. En vous alliant à des femmes étrangères. Continue un peu. Et vous avez rendu Israël. Encore plus coupable. Donc ce que Salomon a fait malgré ses 700 personnes pour femmes et ses 300 concubines, ce qu'il a mal fait, c'est parce que Dieu a interdit que non. Et Israël ne devait pas se rallier à des femmes étrangères. Donc c'est ça qu'il avait ses 1000 femmes, il n'avait pas de problème.
Vas-y, on prend aussi son papa, son père David. Son père David, un Samuel, non? Les deux Samuel. Deux Samuel, un Samuel là. On va arriver dans le Nouveau Testament. Calme-toi, on va arriver. Samuel, on a lu Samuel, on a lu Salomon, on va lire son père. On va voir si polygamie est péché. La parole pour qu'on démontre que ce n'est pas un péché. C'est Dieu qui a réglementé ça. Quand on va finir, on va aller dans le Nouveau Testament. On va te montrer maintenant le Nouveau Testament, il y a la polygamie. Direct. Quand on va te montrer, quand on va finir maintenant, on va te renvoyer la parole. Je vais nous montrer le verset dans le Nouveau Testament qui interdit à un homme d'appeler au-delà d'une femme. Vas-y mon frère. Jonathan. Vive la parole. 2 Samuel 12, verset 7. 2 Samuel 12, verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Toi, David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi. Écoute, il dit, moi Dieu, je t'ai oint pour roi. Sur Israël. Sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession. Hein? Je t'ai mis en possession. Oui. De la maison de ton maître. Oui. J'ai placé dans ton sang. Dieu dit que lui, Dieu, il a placé dans le sein de David les femmes de ton maître. Donc c'est lui, Dieu, qui prend les femmes de son maître. Comme il est mort, il dit que j'ai pris les femmes de ton maître, je les ai données, placées ça dans ton sein, je te les ai données, oui. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, oui. Et si cela eût été peu, si les femmes que je t'ai données, si c'était peu, j'y aurais encore ajouté. Il fallait me passer la commande, toi David, si tu as vu que les femmes qui m'ont été données, que c'était peu, il fallait me passer la commande, je devais encore ajouter d'autres femmes. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, oui? En faisant ce qui est mal à ses yeux. Est-ce que c'est parce que Salomon avait beaucoup de femmes ou bien il n'avait pas ce qui est mal à ses yeux, oui? Tu as frappé de l'épée Uri. Ce que Dieu reproche à David, malgré les femmes qu'il lui a données, David est allé, il a frappé de peine Uri, oui. Le Héthien. Le Héthien, oui. Tu as pris sa femme. Il a arraché sa femme. Pour en faire ta femme. C'est l'adultère. C'est ça que Dieu a condamné. Mais il avait les femmes. Donc c'est ce que Dieu condamne. Tu as tes femmes, la loi. Avoir beaucoup de femmes, c'est pas grave. C'est lui qui a réglementé ça. Maintenant, quitter, aller prendre la femme d'un autre. C'est ça que Dieu a condamné David. Malgré ces femmes, que c'est Dieu qui a pris les femmes, il a placé dans son sein. Est-ce que Dieu, si polygamie c'est péché? Bon, comment Dieu veut prendre péché et il donne ça à son roi? Bah oui, question. Ok, donc on est déjà d'accord que dans l'Ancien Testament, donc ça veut dire, on est d'accord que dans l'Ancien Testament, la polygamie est réglementée, c'est autorisé. Tu es d'accord avec moi? Dans le micro. Non, il y a les dans l'ancienne alliance. Oui, dans l'ancienne, tu n'es pas d'accord. Dans l'ancienne alliance, tu es d'accord que c'est Dieu qui a autorisé ça, il a réglementé. Jaloux. Tu es d'accord. Ok, donc on a fini l'ancienne alliance, il est d'accord. On va rentrer maintenant dans la nouvelle alliance. 1 Timothée 3. On va rentrer dans la nouvelle alliance. Et puis, on va voir ça. En même temps, toi aussi, tu prépares le verset qui interdit polygamie. On va voir ça maintenant là. Vas-y mon frère, vas-y. 1 Timothée 3, le titre. Les devoirs des évêques. Les devoirs des évêques. Et des diacres. Donc ce qu'on va dire là, c'est les évêques et les diacres, c'est leurs devoirs, c'est leur obligation. Si, comme ils sont diacres ou évêques là, c'est eux qui doivent faire ce qu'on va dire là. On n'a pas dit les devoirs des chrétiens. Jamais. Les devoirs des évêques. Or, un évêque c'est un chrétien. Mais est-ce que tout chrétien est évêque? Jamais. Tous les chrétiens sont des évêques? Non. Est-ce que tous les chrétiens sont des évêques? Voilà, mais je n'ai pas dit le chrétien. Un évêque là, c'est un chrétien. Mais tout chrétien n'est pas évêque. Donc il y a les évêques sortent parmi les chrétiens. Parmi les chrétiens, il peut y avoir des évêques. Les évêques là, ce qu'on va lire là, c'est à eux que ça concerne. Ça ne concerne pas tous les chrétiens, ça concerne uniquement que les évêques. Avec les diacres, on est d'accord? C'est conditionné. Les devoirs des évêques. Voilà les conditions qu'il faut remplir pour être évêque. Les conditions là, ça concerne uniquement que les évêques et les diacres. Ça ne concerne pas tous les chrétiens. Mais un évêque, c'est un chrétien, mais tout chrétien n'est pas évêque. Vas-y mon frère. Cette parole est certaine. Nous profions de cette occasion pour dire que tous les évêques de l'église catholique, oui, sont des maudits. C'est clair. Les évêques de l'église catholique sont des foyers. C'est ça même. Parce que s'ils sont évêques, là, voilà ce que la Bible demande pour être évêque. Vas-y mon frère. Cette parole est certaine. Cette parole que nous allons lire là, elle est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, s'il y a un chrétien
qui aspire à être évêque, oui, il désire une œuvre excellente. il désire une œuvre excellente. Oui. Il faut donc que Voilà les conditions qu'il a remplies pour être évêque. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. l'évêque, lui, il doit être d'abord irréprochable. C'est clair. Mari d'une seule femme. Mari d'une, Seule femme. il doit être célibataire. Mari d'une Bon, seule on a constaté que les évêques de l'Église catholique ne sont pas mariés. Jamais. Oh, la Bible dit que pour être évêque, il faut être marié à une seule femme. C'est ça qui est Mais juste. les évêques de l'Église catholique ne se marient pas. Pas la Ils sont pauvreté. évêques de qui? Question. Est-ce que les évêques de l'Église catholique sont-ils les évêques de Jésus? Jamais. Jamais. Les évêques de l'Église catholique sont les évêques de Satan. Clair. Pour être évêque de Jésus, il faut Vive être la parole. marié à une seule femme. Vive la C'est ça qui est parole. juste. Maintenant là, sauf d'abord, la Bible dit pour être chrétien, pour être évêque là. Donc, nous sommes chrétiens, nous sommes six chrétiens. Maintenant, si comme nous sommes chrétiens, il y a pas, la seule condition c'est de croire en Jésus. Prends ton baptême en son nom, tu es chrétien, tu reçois la vie éternelle, tu es chrétien. Maintenant, nous qui avons cru là, nous les chrétiens, si un chrétien, peut-être mon frère, il désire être évêque, Tu es lui a évêque. appliqué ces conditions. S'il veut être évêque, il doit être irréprochable, il doit Je veux pas être être marié évêque. d'une seule femme. Je veux pas. Est-ce que si c'est à lui qui est plus bête, moi je ne veux pas être évêque. Est-ce qu'être marié à une seule femme, ça me concerne? On est chrétien. Lui, il veut être évêque. Il aspire à être évêque. Dieu a donné les conditions. Pour être évêque, il n'a pas dit pour être chrétien. Il dit pour être évêque, il faut être marié à une seule femme. Bon, lui qui veut être évêque, c'est lui sa cause. Moi, je ne veux pas être évêque. Donc, ça ne me concerne pas. Donc, comme je ne veux pas être évêque, est-ce que j'ai le droit d'avoir de là d'une femme ou bien de ne pas avoir de femme? Dans le micro, à haute voix, les gens t'équipent, fais comme un homme. Je pose question. On dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Donc c'est pour Ouais, les évêques. c'est bon. C'est un évêque, les conditions qu'on lit là. On va Où est-ce qu'il est écrit qu'un chrétien doit avoir plusieurs femmes dans la nouvelle Oh, attends un peu, mais on va voir, on est en train de geler ton intelligence. C'est ça qu'on est en train de voir maintenant. Si tu es vraiment quelqu'un qui est intelligent, au moins le fait de En fait, c'est ça, moi je vais juste Mais on est en train d'aller. un chrétien doit avoir plusieurs femmes. Écoute-moi, un chrétien là, c'est quoi polygamie? Un homme qui est au-delà d'une femme, il est quoi? Il est polygame. Maintenant là, c'est ça non? On dit là, l'évêque là, pour être évêque là, il faut être marié. J'ai compris, mais là où c'est marqué chrétien. Bon, mais si lui, attends, les évêques sont les chrétiens, ne sont pas des chrétiens. Ce sont des chrétiens, mais Bon, maintenant là, est-ce qu'on a dit, que si quelqu'un veut être chrétien, mais pas encore, si quelqu'un, Je réponds de ce oui, Les devoirs des évêques. on dit les devoirs, pas les devoirs des chrétiens. Écoute bien. Ici, j'ai compris. La révélation, écoute-moi, je dis, on n'a pas dit les devoirs des chrétiens. Oui, mais On dit devoirs de qui? Les devoirs des évêques. chrétiens doivent- On va arriver. Il faut d'abord, avant qu'on voit tout. les évêques, là, j'ai compris les évêques. Voilà. Est-ce qu'un évêque c'est un chrétien? C'est un chrétien. Est-ce que tous les chrétiens sont évêques? Non, mais moi je vais savoir Voilà. les versets. Ah, mais voilà le verset, parce que pourquoi? Calme-toi. Voilà le verset qu'on est en train de te montrer. Mais calme-toi, j'ai dit. Tu as dit que les évêques là sont des chrétiens. Mais tous les chrétiens ne sont pas des évêques. Maintenant, parmi les chrétiens là, on dit les devoirs des évêques et des diacres. On n'a pas dit les devoirs des chrétiens. En général, on parle uniquement des évêques et des diacres. On dit, si quelqu'un aspire, oui, Si quelqu'un a... Cette parole est certaine. cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire Si quelqu'un parmi les chrétiens, il aspire, il peut devenir évêque, oui. Si quelqu'un aspire, à la chatte d'évêque, si quelqu'un aspire, un chrétien aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. il désire une œuvre qui est très excellente. Oui. Il faut donc que Voilà les conditions à remplir pour être évêque. Pour être évêque. Donc si moi je ne peux pas avoir une femme, je ne peux pas avoir une seule femme, ça ne me concerne pas, je ne peux pas être évêque, c'est ça non? Donc si un chrétien, écoute-moi, la condition à remplir pour être évêque, pour être chrétien, vas-y, on va te montrer. D'abord, on revient dans Marc 16. Marc 16, 15. On va te dire la seule condition pour être chrétien. Là. Amen. Marc 16, 15 à 16. Attends, on va, la condition à remplir. Il n'y a pas deux conditions, il n'y a pas trois, il y a une seule condition. Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15. Acte 2, verset 37. Vas-y, mon frère. puis il a dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création, oui. Celui qui croira, Quand on a prêché la bonne, on dit celui qui a une femme, celui qui croira, celui qui a une seule femme, celui qui croira. peu importe, tu as 2 femmes, tu as 10 femmes, tu as une femme, tu as 0 femme, et la condition pour être chrétien, pour être sauvé, pour croire. Celui qui croira Et qui sera baptisé et qui sera baptisé
et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, pour être chrétien, il faut croire en Jésus-Christ, être baptisé pour être sauvé. C'est clair. Maintenant, quand il a fait ça, acte 2, le verset 37, la Bible nous dit quoi? On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est la seule fois, il n'y a pas que non, il faut être célibataire, il faut être marié à une seule femme, il faut avoir 2 femmes, non. Acte 2, c'est dit quoi? Acte 2, 37. Oui, oui. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ceux qui écoutaient, puisque Jésus a dit, allez partout le péché, la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc quand les Pierre et les apôtres ils ont péché, ceux qui écoutaient le discours des apôtres, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur. Je vais relancer le direct, Et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Il pose la question à Pierre, mais qu'est-ce que nous devons faire pour être aussi sauvés? Oui. Pierre leur dit quoi? Il faut toi qui as 2 femmes, il faut laisser ça. Il faut être marié à une seule femme. Il faut être célibataire. Il dit repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Donc la seule façon pour être sauvé, pour être chrétien, pour croire et être baptisé au nom de Jésus-Christ. Continuez un peu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, Fils et d'Esprit. C'est pourquoi nous disons tous ceux qui ont été baptisés. Oui. Au nom du Père, 1, du Fils, 2, du Saint-Esprit. 3. On vous a maudit. C'est clair. Malédiction à vie. Le baptême au nom du Père, Fils et d'Esprit, c'est une malédiction. Toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils et d'Esprit, oui. Dès que tu meurs, tu peux en faire. Direct. Sans baptême n'est pas reconnu dans la Bible. C'est clair. Voici mon frère. Est-ce que tu peux lire Non, on arrive. On ne prend pas, on finit d'abord, on va te montrer ça. Prépare ce qui est là. Prépare-nous. Après moi, là, je vais. J'ai dit, prépare-nous le verset qui dit que la polygamie là. Non, ok. Pour aller vite là. Pendant que nous sommes en train de lire, prépare le verset. Non, moi, je dis 1 Timothée 3, 2. Comme ça. Mais c'est ça qu'on a pris dans l'autre. Ok, suivi. Je prends le verset qui dit qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, là, un chrétien ne doit pas avoir au-delà d'une femme. C'est tout ce qu'on te demande. Vas-y mon frère. Donc, en tout cas, la seule condition. Moi, bientôt, je vais arrêter. Si tu es prêt, tu peux partir. Non, Mais on n'a pas encore fait, tu veux partir. Si tu veux partir, tu pars. 1 Timothée 3, 2. C'est ce qu'on est en train de lire tout à l'heure, non? Pas encore. 1 Timothée 3, 2. Non, titre plutôt. Titre 1, 6. Merci. Il a encore creusé sa torse. C'est encore là, si tu as encore creusé ta torse. Là, c'est ma dernière question. Voilà, dans le titre 1, 2 là, j'ai encore creusé ta propre torse. On va voir ce que la Bible dit. Tu vas jusqu'au verset 8, jusqu'au verset 9. Non, titre 1, 6. Bon, nous, on va commencer à 6, on va monter jusqu'à 9 pour créer le débat. Oui. Je t'ai laissé en Crète. Shalom, c'est Paul qui parle. Il dit, moi Paul, il dit à Tite Paul, moi Paul, je t'ai laissé en Crète. Afin que tu mettes en ordre. Afin que tu dois mettre en ordre. Ce qui reste à régler. Ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions. Et que selon mes instructions, moi Paul. Tu établisses des anciens dans chaque ville. Tu dois établir des anciens dans chaque ville. Oh, un évêque, c'est un ancien. Tu établis des anciens dans chaque ville, oui. S'il trouve. Paul dit à Timothée. Si Paul savait qu'il y avait, chaque homme doit avoir une seule femme là. Il ne peut pas dire ici, il dit s'il se trouve quelque homme irréprochable, oui, mari d'une seule femme. Quoi? Mari d'une seule femme. S'il se trouve, donc c'est pas, il faut lui faire. Il connaît que ceux-là, ils sont des polygames. Ici, il faut fouiller. Celui que tu dois établir en ciel, il doit être marié à une seule femme. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, c'est pas tout le monde qui est marié à une seule femme. Ça veut dire que la majorité, ils sont avec beaucoup de femmes. Il faut le dire à titre là. Il faut fouiller s'il se trouve quelques hommes mariés d'une seule femme, lui. Ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés, ni débauches, ni rebelles. Car il faut que l'évêque, donc comme était l'évêque, c'est un ancien. Il faut que l'évêque qui est ancien, l'évêque encore, soit irréprochable. La même chose qu'on entend, il faut fouiller, c'est l'évêque qui doit être marié à une seule femme. C'est ça Paul dit. Il faut fouiller là-bas parmi tous les chrétiens. Quand tu vas regarder, il faut trouver, si tu as trouvé, c'est une condition, donc c'est pas sûr. Si tu as trouvé un homme là-bas qui est marié à une seule femme, c'est lui qui doit établir évêque. Mais s'il n'y a pas d'hommes qui sont mariés à une seule femme, il n'y aura pas d'évêque. C'est l'évêque seul qui doit être marié à une seule femme. Moi, je ne veux pas être évêque. Ça ne m'intéresse pas. Donc ça veut dire pour être évêque, il faut être marié à une seule femme. Donc celui qui a 0 femme ne peut pas être évêque. Les autres, des chrétiens, ils sont mariés à plusieurs. Donc il y avait des chrétiens qui étaient mariés à plusieurs femmes. Un Corinthiens 5, à partir du verset 1er, on va te montrer ça. Là, c'est faux. Voilà, c'est d'accord. C'est reproché. Mais mon frère, est-ce que tu as dit... Non, à cette église-là, les gens ne marchaient pas bien. Ils ne marchaient pas. C'est pour ça qu'il est reproché. Un Corinthiens 5 1er, un Corinthiens 5 1er.
Je lis On va lire d'abord, on va lire. Oui, après, sinon aussi, nous sommes au travail. Vas-y, mon frère. Le dernier verset, tu veux prendre partie. Vas-y. Le titre, état moral. État moral de l'église de Corinthe. De l'église de Corinthe. Censure des trésors qui y règne. Oui. On entend dire généralement. Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Qu'il y a parmi vous les chrétiens de l'impudicité, oui. Et une impudicité. Une impudicité. Telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Donc c'est au côté des païens. On fait le distinguo entre les chrétiens et les païens. C'est parmi les chrétiens que l'impudicité. Mais continue un peu, oui. C'est au point. C'est au point. Que l'un de vous a la femme de son père. Est-ce que la femme de son père, c'est sa mère? Donc toi, tu peux prendre ta main pour chaver ta main. Alors, donc ça veut dire que l'un de vous dans l'église de Corinthe, il y avait un chrétien là. Il a pris la femme de son père. En d'autres termes, il a pris la deuxième, la troisième, une des femmes de son père. Jésus-Christ est venu pour les personnes mauvaises. Pour les personnes mauvaises. Et la raison pour laquelle l'église existe en fait. S'il n'y avait pas les personnes mauvaises, s'il y avait des saints, il n'y aurait pas l'église. J'ai dit, où est le verset qui dit que la polygamie est interdite? Parce que non seulement on va finir, on est capable d'aller même notre Dieu, il est polygame. Tout à l'heure, tu as dit, Claire. Oui. Mais maintenant, est-ce que ce marié, ok, ce marié-là, c'est ça le problème, c'est que les évêques de l'église catholique là, Pas la religion. ils disent que pour être évêque là, ils ne se marient pas. Oh, la Bible dit que pour être évêque là, tu dois être marié à une seule femme. Oh, les évêques de l'église catholique ne sont pas mariés, c'est pas une gens qui sont maudits. Pas la religion. Oui, ils sont maudits. Qui? Est-ce qu'il est dit que non? Est-ce qu'on t'a dit que l'apôtre Paul, ce n'est pas une obligation? Un homme là, écoute-moi, un chrétien là, un chrétien qui ne se marie pas, c'est pas un problème. C'est l'évêque seul. Est-ce que Paul, c'est un évêque? Est-ce que Paul était un évêque? C'était un apôtre, non? Est-ce qu'on a dit que l'apôtre ne doit pas être marié dans ma vie, c'était sa conviction. Mais parce que celle-ci, c'était est-ce que sa conviction peut aller au-delà de l'apôtre Dieu? Qui? Ils sont maudits. Ils sont les frères de l'église catholique sont maudits. Pas. Claire. S'il ne veut pas se marier, il veut Pas les Mais statuts. s'il veut pas, nous, écoute-moi, nous on n'a pas un problème. Un homme qui ne veut pas se marier là, ce n'est pas un problème. Un homme qui est marié à une seule femme, qui décide de rester avec ses derrière jusqu'à la mort, ce n'est pas un problème. Attends, ce n'est pas un problème. Un homme qui décide d'avoir beaucoup de femmes, ce n'est pas un problème. Mais un homme qui peut être évêque, parce qu'eux ils disent qu'ils sont évêques, les évêques de l'église catholique. Ils disent que pour être évêque chez eux, ils ne se marient pas. Mais la Bible dit, pour être évêque de Jésus là, tu dois être marié à une seule femme. Et ils ne sont pas mariés. Ils sont évêques de qui? Ils sont qui sont maudits. D'abord, un Colossien. Je veux partir mon frère. Un Timothée. Du coup, c'est comme ça. Aucun évêque de l'église catholique ne sera sauvé. C'est clair. Tous les évêques de l'église catholique iront tous en enfer. Direct. Si un seul évêque de l'église catholique est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Jamais. Aucun catholique ne sera sauvé. Aucun protestant ne sera sauvé. Aucun bouddhiste ne sera sauvé. Toutes les églises dites évangéliques sont les églises de Satan. Tous les évangéliques iront en enfer. Direct. Tous les protestants iront en enfer. Tous les réveillés iront en enfer. Tous les mormons iront en enfer. Direct. Tous les kimbangis iront en enfer. Direct. Tous les branamis iront en enfer. Direct. Maintenant, tous les musulmans, leur demeure c'est l'enfer. Oh. Direct. Claire. Insiste. La demeure d'un bon musulman c'est l'enfer. Claire. C'est ça qui est juste. un enfer. Oui. Il est venu en pèlerinage sur la terre. Oui. Après son pèlerinage sur terre, Oui. il a eu beaucoup de femmes, Oui. beaucoup de maisons, Oui. beaucoup de voitures, Vas-y. beaucoup de millions. Oui. Il meurt. Oui. Il retourne chez lui à l'enfer. Direct. Ça, La bizarre. demeure d'un musulman c'est l'enfer. Claire. Le musulman ira au paradis. Jamais. C'est ça qui est juste. La vérité fait mal. Mais c'est ça la Toutes les vérité. femmes qui portent pantalon, Oui. elles meurent en enfer. Direct. Une femme qui porte pantalon, elle est C'est quoi possédée. ça? Elle a besoin de délivrer. Pas les Elle abominables. est possédée jusqu'à la mort, elle est punie. Claire. On doit la délivrer avec la parole du Seigneur. Oui. Après le pantalon des femmes. Après le pantalon des femmes. Non, les gens nous disent aujourd'hui que non, il y a pantalon de femmes. C'est quoi le pantalon que tu portes là et mon pantalon? Est-ce que c'est différent? Non, pantalon de femme, pantalon de femme. Qui t'a dit qu'il y a parole? Non, ça veut dire qu'il y a aussi signe de garçon. C'est ça. S'il y a pantalon de femme, ça veut dire qu'il doit aussi avoir signe de garçon. Oui. Soyez Il doit fidèles. aussi avoir soutien-gorge de garçon. Oui, oui. Donc les hommes peuvent aussi porter soutien-gorge. C'est ça. Des abominables comme ça. Qui n'est pas content? Question. Qui n'est pas d'accord? Qui est Question. fâché? Tous Après les ceux qui disent abominables. que l'alcool c'est un péché, Oui. c'est vous le péché. C'est clair. L'alcool c'est une bonne chose.
Vive le Un bon homme vin. qui boit Jack Daniel, c'est une bonne chose. C'est ça. Un homme qui boit Clan Campbell, c'est une bonne chose. Oui. Un homme qui boit Chenet. Oui. Un homme qui boit Monkey Sultan. Oui. Un homme qui boit la Guinness. Oui. Un homme qui boit le vin. Oui. C'est une bonne chose. Amen. L'alcool n'est pas un péché. Jamais. Un pasteur qui enseigne que l'alcool c'est un péché, Oh. c'est ce pasteur qui est le péché. Claire. Alléluia, ravisseur. Je répète encore, Oui. un pasteur Oui. qui enseigne Oui. que l'alcool Oui. c'est un péché, Oui. ce pasteur, Oui. c'est lui le péché. Alléluia, ravisseur. Un imam Oui. qui enseigne Oui. que l'alcool Oui. c'est un péché, Oui. c'est cet imam-là, c'est lui le péché. Ouais, ça Faut va le fuir. L'alcool n'a jamais été un péché. Jamais. La Bible n'a jamais interdit la consommation de l'alcool. Jamais. Le Coran dit même qu'un musulman peut boire l'alcool à la mosquée. Oui. Deutéronome 14, verset 26. Qui est fâché? Question. J'ai dit encore, le Coran dit, Oui. un musulman, Oui. il doit boire l'alcool à la mosquée. Claire. C'est à la mosquée que le musulman doit boire l'alcool. C'est ça. Maintenant, si tu es fâché, on t'attend là. Question. Une bande d'hypocrites, ils boivent l'alcool en cachette, ils disent que non, l'alcool c'est arabe. C'est toi qui es arabe. Claire. L'alcool n'est pas un péché. Des bâtards comme ça. Tu les vois, ils ont une bouteille comme ça, on dirait de l'eau. Oh, il a traversé tout l'eau, il a mis vodka à l'intérieur. Il met vodka dans la bouteille de cristalline comme ça, il se promène avec bouteille de l'eau. Il boit de l'eau, mais il est saoulé. Depuis quand l'eau va saouler quelqu'un? Question. Tu les vois avec les bouteilles de Fanta, les bouteilles de Coca-Cola. Il boit Coca-Cola, mais il est saoulé. Est-ce que Coca-Cola peut saouler quelqu'un? Question. Pourquoi quand les musulmans boivent Coca-Cola, ils Pas sont les saoulés? hauteurs. Donc ils ouvrent les bouches pour parler sans de l'alcool. Mais il dit que l'alcool c'est arabe. C'est toi qui es arabe. Claire. L'alcool n'est pas un péché. Jamais. Vas-y un peu. Là, tu achèteras avec l'argent. Je dis là, Jack, monte un peu, monte au verset même 22, mon frère. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, Oui. c'est pour le péché. Claire. Après les femmes voilées, bah. après les femmes voilées, bah. toutes les femmes qui se voilent. Oui. En Israël, Oui. les femmes qui se voilaient, Oui. c'était des prostituées. En Israël, là, lorsque l'on voit les femmes voilées partout sur les montagnes, Oui. c'était des prostituées qui se faisaient ça. C'est ça. La vérité fait mal. Mets-toi là-bas, un petit peu. Mets-toi là-bas. On va échanger. Le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous les autres dieux sont des faux. Une information très capitale. Oui. Tous les noirs, tous les noirs qui sont musulmans, ce sont des maudits. Les chrétiens premiers. C'est qui Marie? Un noir qui est musulman, c'est un maudit. C'est le plus maudit de la terre. Il y en a pas. Parce que l'islam, l'esclavageur arabo-musulman a esclavagé les noirs pendant plus de 1300 ans. Ils ont tué nos ancêtres, ils ont cassé nos ancêtres pour les faire devenir musulmans. Donc si les sont musulmans, c'est pour les faire forcer. Il dit que l'islam est venu en Afrique avec la paix. Donc on vient pour taper les gens, pour les enfants, pour couper les Si je dis à Dieu, qui est Marie? Calmez, ne faites pas comme les chrétiens, doucement, calmez-vous. Doucement. Regardez les enfants de Satan. Pas l'islam, Mais oh, champion, champion, prends votre petit chemin. Doucement. Oui, mais doucement. Oui, mais doucement. Doucement, Dis-moi, c'est bon, quoi, question? c'est ici que ça se passe, avec moi, c'est ici que ça se passe. Ça se passe ici. Oui, monsieur, belle avant toutes les questions. Ça se passe ici, pas dans la conférence, c'est ici que ça se passe. Pas les ânes sauvages, pas les ânes sauvages, pas les musiciens, pas les enfants de Satan. Tous les musulmans iront tous en enfer. Aucun musulman n'ira au ciel. Un musulman qui meurt, il retourne en enfer. Direct. D'après le Coran, tous les musulmans iront en enfer. Voilà la preuve, sans la preuve. C'est un faux! C'est un faux! C'est le faux! C'est le faux! Le Coran est devenu faux.
On peut falsifier la parole d'Allah. Les enfants d'Allah disent qu'on peut falsifier le Coran. Donc le Coran est falsifié, le Coran est faux. Merci beaucoup. Des menteurs comme ça. La Bible est falsifiée. Donc on va voir ça. Ok. J'ai dit, d'après ce Coran, d'après le Coran, tous les musulmans iront en enfer. Direct. Les musulmans, jusqu'à derrière les musulmans, c'est l'enfer. Dieu est mort sur la croix. Dieu est mort sur la croix. Ça se passe ici. Voilà. Dieu est mort sur la croix. Calmez-vous. Les enfants d'Allah. Tous les musulmans sont vraiment maudits. Dieu est mort sur la croix. Dieu est mort sur la croix. Merci pour la ceci que ça se passe. Pour te tu te mets là comme des hommes civilisés, on va échanger. On échange ici pacifiquement, tranquillement. Personne ne sait. La gloire à Jésus, 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 à Jésus. Jésus revient, Jésus revient, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus Akbar. Vous irez tous en enfer. Vous irez tous en enfer. Vous irez tous en enfer. Jésus dit quoi? Voici Jésus vient avec les nuées. Et tout est fera Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre Se lamenteront à cause de lui. se lamenteront à cause de Jésus. Amen. Amen. Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est l'alpha. Et l'oméga. Jésus dit que c'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga. Qui est le Seigneur Dieu? Qui est le Seigneur Dieu? Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Celui qui était. Et qui vient. Jésus dit que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. La gloire. À Jésus, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus, la majesté, à Jésus, l'adoration, à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Je dis que tu es un peu puissant. Quand je le fis, Oui. j'ai tombé à ses pieds comme mort. Thomas, c'est pas comment. Plus fort, plus fort. Il posait sur moi sa main droite. Des suivants comme ça. Je crains point. Je suis le premier. Je suis le premier et je suis le dernier. Et je suis né vivant. J'étais mort. Il dit j'étais mort. Et voici. Et voici. Je dis et voici la Éteignez-moi tout ça. Éteignez-moi tout ça. Et là, Dieu est mort sur la croix. Je dis qu'il était quoi? Dieu est mort sur la croix. Je tiens les clés de la mort. Que Dieu Je dis que celui qui tient les clés de la mort, c'est Jésus qui tient les clés de la mort du séjour des morts. Amen. Jésus les qui? Pourquoi on ne croit pas en Jésus, mais il faut nous faire une information très capitale. Oui. Allah a été créé par Jésus. C'est Jésus qui a créé Allah. C'est ça. Je répète encore. Allah a été créé par Jésus. Oui. Parce qu'en réalité, c'est Jésus qui est le Dieu. Pourquoi ça te fait rire? Pourquoi ça te fait Dis la vérité, toi. Dis la vérité, Pourquoi ça toi. te fait rire? Créé par Dieu. C'est ça. Et comme c'est Jésus qui est Dieu, et que Allah c'est Satan, c'est Jésus qui a créé Allah. Tu ne vas jamais voir un musulman. Tu ne vas jamais voir un musulman dire que Jésus est Satan. Vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Regardez comment vous êtes. Autant que vous êtes, vous pouvez aller travailler. Ça ne sert à rien. 2 personnes sur le live, 3 personnes là-bas, 0 personnes là-bas. Allez travailler, c'est mieux. Ça ne va rien vous rapporter. Allez travailler. Vous êtes pathétique. Oui, tu te sens pour aller plus. Vous êtes pathétique. Les enfants qui disent Allah, vous mourrez tous, vous serez en enfer. Après le Coran. Ce n'est pas moi qui dis. C'est le Coran qui dit. Ok, on va donner le Coran. Salut, vive la parole. Oh, s'il te plaît, monsieur. Tu as fait les ablutions. Tu as fait les ablutions. Faut mentir. Tu as fait les ablutions. Tu as fait l'ablution. Tu as fait l'ablution. Est-ce que tu as fait l'ablution? Est-ce que tu
Magui. Ah ouais. Oh ouais. Toi, tu acceptes qu'un suiveur. C'est bon, vas-y, c'est bon. Un suiveur. Tu n'en veux pas honte. Et tu souris encore. Tu es pathétique. C'est bon. Tu es pathétique. Les enfants du diable sont fâchés. Les enfants du diable sont fâchés. Ça fait longtemps, dis donc. Donc, caméraman, donc Jésus c'est Dieu. Bon, c'est bon, casse-toi. C'est qui Marie? C'est qui Marie si ma Jésus mère. est Dieu? Ah, Marie, c'est ta mère. Mais vous êtes drôle, hein? Ah, mais pourquoi tu as peur? Touche pas les pieds. Envoie les ailes sauvages. Envoie les ailes sauvages. On a acheté, on a acheté là-bas. Envoie les ailes sauvages. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Faut les tuer pour qu'il aille en enfer. Vas-y, homme de Dieu. Il n'y a personne parmi vous. Alors le Coran dit qu'il n'y a personne parmi les musulmans. Il n'y a personne. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Le Coran dit qu'il n'y a pas un musulman qui ne va pas passer l'enfer. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi les musulmans qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a pas un musulman qui ne va pas y aller en enfer. Champion, calme-toi, c'est bon. Il n'y a aucun musulman qui n'aura le Bible. C'est une sentence révocable. Public. Si tu es musulman, tu vas passer l'enfer. Reprends encore. Reprends l'entourage. Ok, des suiveurs comme ça. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Le Coran dit qu'il n'y a personne parmi les musulmans qui ne va pas passer l'enfer. Pourquoi? Car il s'agit là. Car il s'agit là. Pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur Allah. Une sentence incontournable, indéniable, inchangeable. Le Coran dit que comme tu es musulman, tu veux, tu ne veux pas, tu vas passer l'enfer. Mais moi, on s'est étendu de lire ton Coran. Sans le verset, sans le tu vas en faire. Tu vas en faire, tu vas pas en faire. Tu ne connais rien, mais tu ne connais rien. Voilà. C'est un prophète comme Mohamed. Mais pourquoi il dit que Jésus c'est un Dieu? Si Jésus est Dieu, qui est Marie? On retient encore, on répète ici encore. Allah a été créé par Jésus. Allah a été créé par Jésus. Puisqu'il y a un seul Dieu. Et c'est ce seul Dieu qui a créé aussi Satan. C'est Jésus qui est Dieu. Et que Allah est Satan. Oui, c'est Jésus qui a créé. C'est ça. Pas les faux dieux. Pas les dieux trompeurs. Pas les dieux usurpateurs. Pas les dieux menteurs. Ok, quand Jésus était sur la croix, qui dirige? Champion, tu peux le Quand truc. Jésus était sur la croix, qui dirige? Allez, faut cultiver, hein. Faut pas que votre boss vous lâche. Beaucoup de fils, c'est la live. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par la parole. C'est pas la parole que Dieu a tout créé. Oh, la parole de Dieu n'est pas différente de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. L'ancien Jésus est comme Jésus. Et la parole de Dieu, Jésus est qui? Question. Si la parole de Dieu, si Jésus est la parole de Dieu, Jésus est qui? Question. Verset 14. Et la parole. Et la parole. Et la parole. Et la parole. Et la parole a été péchée. La parole a été péchée, la péché par nous. Voilà. Donc c'est Jésus qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas différente de Dieu. La parole de Dieu c'est Dieu. C'est ça qui parle, la parole qui sort à moi. La parole c'est moi. La gloire à Jésus. 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 le paradis. À Jésus.
À Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Abba. Pas la religion. Abba. Pas les religieux. Abba. Une information très capitale. Oui. Aujourd'hui, samedi. Oui. Vaudrait mieux. Oui. Aller dans une boîte de nuit. Oui. Que d'aller dans une mosquée. C'est clair. Je répète encore. Oui. Aujourd'hui, samedi. Oui. Vaudrait mieux pour toi aller dans une boîte de nuit. Oui. Que d'aller dans une mosquée. C'est clair. Une boîte de nuit est 1000 fois mieux que toutes les mosquées. C'est ça même. J'ai dit une boîte de nuit Vas-y, mon est frère. 1000 fois mieux que toutes les mosquées. C'est ça. C'est ça la vérité. Vaudrait mieux que tu ailles en boîte de nuit Oui. que d'aller dans une mosquée. Clair. Tous ceux qui vont en boîte de nuit Oui. sont 1000 fois mieux que ceux qui vont à la mosquée. Clair. Voilà le comportement des gens qui vont à la La mosquée. vérité fait mal. Ceux qui vont en boîte de nuit, ils sont tranquilles, ils sont assis. Personne ne se revendique. Il n'y a que ceux qui vont à la mosquée qui commencent à faire des trucs comme ça. Je répète encore, tous les noirs qui sont musulmans, Oui. vous êtes perdus. Clair. Oh, monsieur. Pas la religion. C'est crié qui va me les commettre là-bas. On a l'autorisation d'être là, tu sais ça? On a tous les droits d'égaliser le peuple comme nous sommes là. Lui-même, il a le droit de rester là. Lui-même, il a le droit de rester là. C'est la Bible. Lui-même, il a le droit de rester là. Ayant en vous, Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Lequel existe en forme de Dieu. lequel Jésus-Christ existait en forme de Dieu, Nous avons regardé comme une fois arraché. n'a pas regardé comme une fois arraché, D'être égal avec Dieu. d'être égal avec Dieu. Vas-y mon frère. Mais s'est débrouillé lui-même. La Bible dit que Dieu, Jésus s'est débrouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. La Bible dit que Dieu a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. La Bible dit que Jésus, Dieu est devenu semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple La homme. Bible dit que Dieu est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Dieu s'est humilié lui-même, Se rendant obéissant jusqu'à la mort. se rendant obéissant jusqu'à la mort, Jusqu'à la mort de la croix. même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a sûrement élevé Il lui a donné le nom. et lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Christ, Afin qu'au nom de Jésus. afin qu'au nom de Jésus, Tout genou fléchisse. afin qu'au nom de Jésus, Tout genou fléchisse. afin qu'au nom de Jésus, Tout genou fléchisse. tous genoux fléchissent Dans les cieux. dans les cieux, Sur la terre. C'est clair. terre, et à pas de la terre, Et que toute langue confesse et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est que Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Clair. Adorer Jésus. Direct. Quiconque n'adore pas Jésus, il n'arrive pas en enfer. Direct. À part les ânes sauvages. Abba. Vous les voyez, ils sont tous saoulés. Ils sont tous saoulés là. Lorsqu'on va dire que l'alcool n'est pas un péché, ils vont dire que l'alcool c'est un péché, mais ils sont saoulés. Je ne sais. Ils disent que l'alcool c'est un péché, mais ils ont tous bu, ils sont tous saoulés. Clair. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Tu as bu, non? Non, non, j'ai pas vu, je ne vois pas. fumé, non? Ce sont les prophètes qui boivent. Ah, ok. Ou bien, c'est parce que tu es un témoin Jéhovah. C'est parce que tu es un témoin Jéhovah qui boit. Pourquoi? Pas la religion. Vas-y, mon frère. Je ne sais. Pourquoi ils ont ce comportement? Pourquoi la Bible a été Pourquoi ils se comportent comme ça? Je ne nous dis quoi? Je ne sais. Je ne sais. Voici Agar. Agar, c'est la mère de tous les Israélites. Agar, c'est la mère de tous les Israélites. Voici Agar. Tu es enceinte. Voici Agar, tu es enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Pour la musulmane se réclame d'Ismaël. À qui tu donneras le nom? Tu donneras le nom À d'Ismaël. qui tu donneras le nom d'Ismaël, oui. À qui tu donneras le nom À d'Ismaël. qui tu donneras le nom d'Ismaël? Car l'Éternel. Oui. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Car l'Éternel t'a donné son affliction, oui. Il sera comme un âne sauvage. Dieu dit, l'Éternel Dieu dit dans la Bible que Ismaël sera comme un âne sauvage. Les musulmans restaient au milieu de la route et incitaient les gens Il n'y a pas de passité avec eux. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas le commandement. C'est toi. Abba là, Abba. Une question tout bête, encore une fois. Abba l'Islam. Comme un âne sauvage. Chez Dieu, la maison de Dieu, c'est Ismaël sera comme un âne sauvage. tu mets des chaussures. Tout la sauvagerie. Ok. Il y a les catholiques qui sont là. Il y a les protestants. Est-ce que tu as dit Il y a à les vieux bouddhistes. musulman, Il n'y a que rester les au musulmans milieu qui de la sont nuit toujours et comme ça. inciter les gens à rentrer dans l'islam. Jamais de la vie, c'est toujours chez les chrétiens. Vous êtes toujours au milieu de la rue. Vive la parole. La preuve, vous n'avez même pas critiqué. Vous n'avez même pas critiqué les
Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Une information très capitale, c'est que Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. Dieu, il est raciste. C'est clair. Alléluia. Je répète encore. C'est que Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. Dieu, il est raciste. clair. Dieu, c'est un séparatiste. C'est ça même. Dieu, c'est un xénophobe. Oui. Dieu, c'est un divisionniste. Clair. Dieu, c'est un seigneur. Oui. Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. On vous a longtemps prêché un Dieu qui aime tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est pas Dieu. Jamais. Le plus grand raciste, c'est Dieu. Le plus grand séparatiste, Allez poser on donne le micro pour le débat. Vas-y. C'est Dieu qui tue les gens. Mais de manière polie. Dieu n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu décide présentement, c'est moi et mes frères. En dehors de moi et mes frères. Le reste, Dieu ne vous aime pas. Mais t'es calmé. Dieu n'aime pas les catholiques. Il a créé les catholiques qui sont un enfer. Dieu n'aime pas les protestants. Il a créé les protestants pour qu'ils aient un enfer. Dieu n'aime pas les évangéliques. Il a créé les évangéliques pour qu'ils aient un enfer. Dieu n'aime pas les témoins de Jéhovah. Il a créé les témoins de Jéhovah pour qu'ils aient un enfer. Dieu n'aime pas les musulmans. Les a créés pour l'enfer. Dieu n'aime pas les musulmans. Alors là, je t'applaudis. J'espère que le jour où uniquement que les chrétiens. Les seuls chrétiens ici, c'est moi et mes frères. En dehors de moi et mes frères, il n'y a pas de chrétiens ici. Pourquoi tu penses que tu es chrétien? Que tu es chrétien? Tu es invité. il y a le Satan, il y a le Satan. Après les gens sauvages. Les gens sauvages. C'est comme ça qu'ils sont. Nous, on aime ça. On aime vraiment ça. Ça nous plaît. Tous ceux qui disent que l'alcool, c'est un péché, c'est pour le péché. C'est clair. L'alcool n'a jamais été un péché. Et l'alcool ne sera jamais un péché. Jamais. Un homme qui boit l'alcool, ce n'est pas un péché. C'est clair. Parce que tu bois, c'est normal. Un homme qui boit clan cambrin, qui boit Genet, qui boit vodka, ce n'est pas un péché. Jamais. Un homme qui boit d'esprit, qui boit Wixis, qui boit Amsterdam, qui boit JP, ce n'est pas un péché. Comment tu connais ça? Comment tu connais ça? Comment tu connais ça? Le Coran dit qu'un musulman, il doit boire la mosquée. Clair. C'est je mens, voilà ça, c'est là, on est prêt à prouver tout. C'est un faux Le Coran dit quand qu'un musulman, il doit boire la mosquée. C'est un faux quand tu as dans la main. Tu as modifié. Le Coran est faux aujourd'hui. Merci. C'est pour toi. Compris aujourd'hui que le Coran c'est faux. C'est pour toi. Merci. Quand le Coran est faux. Merci beaucoup. Les gens, ils parlent n'importe quoi. Donc c'est ça qu'il a fait. J'ai dit, je répète encore. Le Coran dit, un musulman, il peut manger porc. C'est écrit là-dedans. Qu'un musulman, il peut manger porc. Le Coran dit, un musulman, il doit boire l'alcool à la mosquée. Donc c'est ça qui est la vérité. Merci. Tu n'as pas lui un frère. Tu fermes ta gueule. Donc c'est comme ça. Il raconte de la merde. Il raconte de la merde. Exactement. Comment tu vas boire de l'alcool dans la mosquée? D'ailleurs même, c'est à cause des musulmans que le prix la vie du monde est matin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les grands mangeurs de porc. C'est ça, c'est vrai. Ils mangent porc en cachette. C'est vrai. Les musulmans mangent porc en cachette. C'est à cause de que le prix la vie du porc a augmenté. Exactement, tu as raison. Avant le prix la vie du porc, on prenait ça à 2 euros. Aujourd'hui, c'est à 5 1,90 euros. €. C'est à cause des musulmans parce qu'ils ont commencé à manger porc. On a augmenté le prix de la viande du porc. Vous êtes pas chrétien, monsieur. Vous n'êtes pas chrétien. Ils mangent porc en cachette. C'est pas les hypocrites. Papa! Vous n'êtes pas un chrétien. Le porc, c'est une belle viande. J'ai dit le porc, c'est une belle viande. Un combien dit français. Arrête. Nous les chrétiens, nous mangeons de tout. Donc Dieu il est raciste. Un combien dit français. Vive la parole. Vive la belle. Vive la belle. Notre Dieu, il dit manger de tout ce qui se vend au marché. Vous s'enquérir de rien. Est-ce qu'on vend le porc au marché? Question. Question. On vend le porc au marché? Question. Dieu dit quoi?
Mangez de tout ce qui se vend au marché. Dis-moi. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout ce qui se vend au marché Sans vous enquérir de rien. sans vous enquérir de rien, par motif de contrat. Car la terre est au Seigneur. Oui. Et tout ce que la terre a fait. Après les soulas, après les ivrognes, après les fumées de trop, après les drogués, après les soulas, après les ivrognes, après les drogués, après l'islam, après l'islam, après Allah, après Muhammad. Plus jamais, ok? Plus jamais je vais entendre ça. Et tu as pas là. Plus jamais je vais entendre ça. Tous ceux qui défendent leur Dieu, pas la bagarre, ce sont des faux adversaires. Si tu veux quelqu'un qui défend son Dieu, pas la bagarre, pas la bagarre, ça veut dire que son Dieu n'est pas Dieu. Jamais. On ne peut pas défendre Dieu. Comment les musulmans défendent Allah? Toujours. Pourquoi les musulmans sont prêts à défendre Allah? Pourquoi les musulmans défendent Allah par la violence, pas la bagarre? Parce qu'en réalité, il n'est pas Dieu. Parce que si Allah était Dieu, il doit me frapper maintenant. Il n'a pas besoin que toi tu viennes me frapper pour qu'on nous montre qu'il est Dieu. Mais si toi tu veux me frapper, à cause d'Allah, ça veut dire qu'Allah est incapable. Allah est incapable. Puis laisse Allah me frapper. Mais si c'est toi qui viens défendre Allah, c'est qu'Allah est incapable. Tu ne vas jamais voir un chrétien défendre Jésus par la violence. Jamais. La seule manière que nous sommes pour défendre Jésus, on parle de la parole. On ne défend jamais Jésus par la violence. Jamais la bagarre. Nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui est mystérieuse et qui est cachée. Voilà ta sagesse qui te dit. Voilà ta sagesse. Voilà ta sagesse. Tu fais un tour à 190 et que tu ne veux pas dire ça. Champion, faut te calmer. Écoute-moi bien. Tu filmes tout le monde. Si tu ne veux pas, tu vas là-bas derrière. Tu vas là-bas derrière. Tu te places dans derrière. Tu vas pas, tu vas chez toi. Espèce de maudit. Vous êtes plus fort que qui? Bâtard là. Quand tu gardes le Coran dans la main et tu incites les gens, ou bien tu gardes un vrai Coran dans la main et tu incites les gens, tu vas brûler en enfer. Je répète encore. Tu vas brûler en enfer. Voilà. Qui se met à côté? Mais voilà les blancs qui sont là. Pourquoi les blancs? Il y a les blancs qui sont les blancs, ils sont tranquilles. Il n'y a que les noirs, les arabes. Toujours des violents, des barbares. Toi, tu as quoi? Mais le premier, Toi, tu as quoi? je suis Non, champion. C'est filmé de toute façon. C'est filmé. Monsieur, continuez. Mais c'est pas normal, frère. C'est pas normal. Vas-y, homme de Dieu. La vérité fait mal. Ici, nous sommes en France. La France, c'est un pays laïque. La France n'est pas un pays musulman. La France, c'est un pays laïque. Oui. Dans un pays musulman, la France n'accepte même pas qu'on parle de Jésus. On parle de Dieu. La France n'est pas un pays musulman. Et pourquoi il dégage? C'est à chaque fois, c'est pas la pub. Moi, je comprends pas.
Non, pas du tout. C'est bon, j'ai compris. Ouais, mais moi je suis pas. Vas-y, mon frère. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu avant les siècles. Que Dieu avant les siècles Avait destiné pour notre gloire. il avait destiné cela pour notre gloire. Sachant que aucun des chefs de ce siècle Sagesse que aucun des chefs de ce siècle n'a connu, oui. car s'ils l'eussent connu, Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, oui. Mais comme il est écrit, Comme il est écrit, ce sont des choses ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. et qui ne sont son point monté au cœur de l'homme. Ce sont des choses Oui, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. ce sont des choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment. Donc on dit Dieu, il est ségrégationniste. Notre Dieu, il est raciste. Notre Dieu, c'est un divisioniste. Notre Dieu, c'est un rancunier. Notre Dieu, il n'aime pas tout le monde. Tu me regardes pas comme ça, toi. Toi qui dois accueillir tes frères. Tu n'as même pas fait ton catéchisme, Lorsque même le ton Fils de l'homme baptême. viendra dans sa gloire, Avec tous les sangs, avec tous les saints, il s'assira sur le trône de sa gloire. le Fils de l'homme Jésus va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. La Bible dit toutes les nations seront assemblées devant Jésus. Il séparera les uns avec les Tu autres. connais même pas Jésus, toi. Comme Jésus, c'est un séparatiste. Il va se séparer. Quelqu'un qui se sépare, c'est pas un séparatiste. C'est ça même. Regardez On dit le Jésus va se séparer. Toi qui accueilles ton frère. Moi, j'ai plus de religion que toi. Jésus moi. va séparer les Je suis un uns avec les catholique. autres. Je fais Oui. catéchisme. Comme le berger sépare les brebis aussi, avec hein. les boucs. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs, oui. Il mettra les brebis à sa droite Jésus va mettre les brebis à sa droite. et les boucs à sa gauche. Il va mettre les boucs à sa gauche. Alors Jésus dira. À ceux qui seront à sa droite. Alors Jésus dira à ceux qui seront à sa droite. Venez, Venez. vous qui êtes bénis de mon Père. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Venez, possession du royaume Prenez possession du royaume qui vous a été préparé qui vous a été préparé dès la fondation du monde. dès la fondation du monde. Verset 41 maintenant. Verset 41. Ensuite, il dira Ensuite Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche. à la gauche, là c'est la colère de Dieu. Les catholiques seront à la gauche. Les protestants, les baptistes, les baptistes, les musulmans. Louis XIV. Il va dire à ceux Quelle qui seront à la gauche, ignote. retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit, Maudit. allez dans le feu éternel. Allez en enfer. Qui a été préparé pour le tien. Vous êtes tous allés en enfer. Vous êtes Vous êtes tous en enfer. Je suis à Canon, moi, bâtard. Claire. Ouais, bravo l'enculé. Comment faire? Bravo. Bravo. Il accuse pas son frère. Comment faire à Moi, tous je les suis catholique. Je suis chrétien blanc. Il m'a pas accueilli, cet enculé là. À pas la religion, Pas. à pas la religion, à pas la religion, tous les religieux sont maudits. Toi, pareil, toi, La pareil. religion est bénie. Toi, encore pire. La religion ne vient pas de Dieu. La religion vient de Satan. Tous les religieux adorent le diable. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est fidèle à la parole. Dieu n'a jamais envoyé une religion. Tous ceux qui sont religieux, vous êtes maudits. À pas la religion, à pas la religion, peu importe ta religion, si tu meurs, tu iras en enfer. Tu es catholique, oui. C'est la rue, on filme tout le tour. Tu vas en enfer. Direct. On a le droit d'être ici. Tu vas en enfer. Tout le monde, c'est la rue. Oui, tu meurs. Tu vas en enfer. Direct. Tu es témoin de Jéhovah. Oui. Tu meurs. Tu vas en enfer. Direct. Maintenant, si tu es musulman, attention. Si tu es musulman, attention. RAS, rien à signaler. Ta demeure, c'est l'enfer. Claire. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. C'est ça. Le paradis là, vous allez me trouver là-bas. C'est moi qui serai à la porte du paradis. Dès que je vois un musulman, boum. Je vois un catholique, boum. Je vois un protestant, boum. Direct. Je vois un évangélique, boum. Je vois la bonne enfer. Pas d'entrée là-bas. C'est nous qui serons au paradis. Tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu fais l'enfer. Direct. Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il fait l'enfer. Direct. Quiconque ne croit pas que Jésus est le Dieu tout-puissant, tu meurs, tu fais l'enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous êtes maudits. Jésus n'est pas un prophète. Jamais. C'est nous.
Je répète encore. Vas-y. Tous ceux qui croient, tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, tu es maudit. Parce qu'un prophète ne peut pas envoyer des prophètes. Jamais. Si tu dis que Jésus est un prophète, comment Jésus envoie des prophètes? Question. Si tu dis que Jésus est un prophète, comment Jésus envoie son âme? Question. Jésus a des âmes. Question. Est-ce qu'un prophète peut avoir des âmes? Question. Est-ce qu'un prophète peut envoyer des âmes? On veut savoir. Est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Question. Mais Jésus envoie un prophète en tant que qui? Question, on veut savoir. Matthieu 23, verset 34. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous allez me répondre maintenant. Est-ce qu'un prophète, il peut envoyer un prophète? Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi. Jésus dit c'est pourquoi. Voici. Je dis c'est pourquoi voici. Je dis que lui, Jésus, il envoie des prophètes. Amen. Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Question. Ça n'a pas été à l'église, une seule fois dans ta vie. Voici. Je dis voici. Dieu va te flageller. Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Le même Dieu que moi, que tu dis, hein. Question. Vous allez tous manger. Jésus envoie des prophètes en tant que qui? On veut savoir. Vous allez manger tous. Dieu il va vous flageller. Je dis que c'est lui qui envoie des prophètes. Il est qui? Il est un prophète. C'est pour nous dire que Jésus n'est pas un prophète. Jamais. Mais Jésus est le prophète. C'est ça qui est juste. Parce que c'est Dieu qui est le prophète. Il est fatigué. Esaïe 12, verset 1. Oui, le Seigneur, l'Éternel des armées. Le Seigneur, l'Éternel des armées. Va ôter de Jérusalem. Va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. Toute ressource de pain. Il va ôter toute ressource de pain. Et toute ressource d'eau. Et toute ressource d'eau. Le héros. L'éternel, le Dieu, l'éternel des armées, c'est lui, il est le héros, n'est pas un héros. Dieu n'est pas un héros, mais il est le héros. L'homme de guerre. Dieu n'est pas un homme de guerre, mais Dieu est l'homme de guerre, oui. Le juge. Dieu n'est pas un juge, mais il est le juge, il est le juge. Et le prophète. Il est un prophète. L'éternel est le prophète. Amen. Parce que c'est le prophète qui envoie des prophètes. Oh, le prophète, c'est Dieu seul qui est le prophète. Si l'éternel seul est le prophète et qu'il envoie des prophètes, mais comment Jésus, il va venir dire dans Matthieu 23, il dit quoi? Non, Jésus est un prophète. Jésus est un prophète. Matthieu 23, 34. Matthieu 23, 34. C'est pourquoi. Jésus dit c'est pourquoi. Voici. Voici. Je vous envoie des prophètes. Jésus dit que lui, Jésus, il envoie des prophètes. Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Question. Jésus envoie des prophètes en tant que qui? On veut savoir. Aussi. 22. Est-ce qu'un prophète peut envoyer des anges? Jamais. Qui envoie des anges? Question. Les anges appartiennent à qui? On veut savoir. Les anges appartiennent à qui? Est-ce que les anges appartiennent à un prophète? Jamais. Les anges appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui envoie des anges. Oui. Mais Jésus dit quoi? Apocalypse 22, c'est moi Jésus. Jésus dit moi Jésus. J'ai envoyé mon ange. J'ai envoyé quoi? J'ai envoyé mon ange. Non, adjectif possessif démonstratif. Je dis que lui, Jésus, il a envoyé son âme. Jésus dit qu'il a des âmes. Les anges appartiennent à qui? Question. Jésus envoie des anges en tant que qui? On veut savoir. Est-ce qu'un prophète peut envoyer des anges? Question. Mais si Jésus envoie des anges, Jésus envoie des prophètes, Jésus est qui? Question. Répète encore pour faire Apocalypse 22, c'est moi Jésus. Moi Jésus. J'ai envoyé quoi? J'ai envoyé mon nom. Je dis que lui, Jésus, il a envoyé son âme. C'est clair. Il son. Les anges appartiennent. Jésus a envoyé les anges en tant que qui? Arrête de parler de musulmans. Non, c'est menteur. On va parler de vous jusqu'à la mort. C'est un menteur. C'est un gros menteur. Après, c'est mort. C'est un menteur. Voilà. Religion de paix et de tolérance. C'est un menteur. Religion de paix et de tolérance. La bonne éducation. C'est un menteur. Religion de paix et de tolérance et la bonne menteur. éducation. Religion de paix et de tolérance et la bonne éducation. J'ai vu 44. Vous avez pour père le diable. C'est un menteur. Vous avez pour père Satan. C'est un menteur. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. C'est un menteur. Satan était maîtris dans le commencement. C'est un menteur. Pas dans la vérité. Et Satan ne s'était pas dans la vérité. C'est un menteur. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oh, dimanche. Lorsqu'il prononce canadien, alors il dit c'est moi là. Lui dit c'est autre que moi. C'est moi là, c'est moi là. Lorsqu'il a dit que c'est lui qui est Dieu, il porte le mensonge, lui. Oh, c'est un menteur. Il parle de son
Elle n'a pas le savoir. Elle a un menteur. C'est pas qu'un menteur. Elle est le plus grand menteur. Allah c'est le menteur, le trompeur. Allah c'est le menteur. Allah c'est un menteur. C'est juste les frappoliers là. Tout séduit. Vive la parole. Qui n'est pas content? T'es menteur. On veut savoir. Question-réponse. Hébreu peut nous dire quoi faire. T'es menteur. Pour donner de l'attention Après avoir après les voyous, après les démons, après les fils du diable, après les enfants de Satan, tous ceux qui ont bouton noir sur les fronts, vous êtes maudits. Après les boutons noirs, après les boutons noirs, appelez. Lorsque vous regardez un peu de choses, lorsque vous voyez les Arabes, c'est rare que tu vois un Arabe qui a un bouton noir ici sur le visage. Oh, l'Arabe, il y a une peau qui est un peu quand même blanche. Oui. Voilà. C'est lui. Normalement, si quelqu'un devait avoir un bouton noir là, c'était les Arabes. Maintenant, quand tu vois les Arabes, ils n'ont pas la majorité, ils n'ont pas de bouton noir ici. Oui. Il n'y a que les Noirs. Celui qui voit avec bouton noir ici. Comme toi là, tu déranges les gens, tu déranges les La gens. marque de l'enfer. Claire. Pas les boutons noirs. Vas-y mon frère. Vas-y mon frère. Lequel Dieu s'est révélé. Un supérieur au son apaisement volontaire. A eu pour but. Après sa votre foi, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères, pas les prophètes. Dieu dans ces derniers temps, la Bible dit Dieu dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils, qu'il a établi de toutes choses, par lequel, oui. C'est ça qu'on vous dit. L'homme noir, c'est l'homme. C'est pas tous les noirs qui sont maudits. Hein. Et le reste de noirs, ils sont maudits. T'es maudit même. Toi, tu es métis. T'es maudit même. Et le reste de noirs, ils sont trop maudits. T'es maudit. Toute la race qui sont de la race d'Ismaël. T'es maudit. T'es maudit. T'es maudit. Une information capitale. Vas-y. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, vous êtes des maudits. Tous ceux qui disent que Jésus, il est un prophète, tu es maudit. Jésus est un prophète. C'est pas dire que tu es maudit. Insiste. Dis-le la vérité. Que Jésus, dis-le la vérité. Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Jésus est le Dieu tout-puissant. Je le répète encore. Vas-y. Tous ceux qui disent que Jésus, il n'est pas Dieu, vous êtes les plus maudits de la terre. Lorsque vous allez mourir, tous les frères seront verts pour ton entrée triomphale. Ne touche pas, mon frère. Mais pas tu te gardes là-bas. Ici, on filme tout le monde. Tu veux pas quand tu te mets là-bas. On fume tout le long, tout le long. On a fait notre forum. Le préfet sait que nous sommes là. On a autorisation à être là. Oui. Le préfet sait que nous sommes là. Il y a le cachet du préfet qui sait que nous sommes là. Donc on n'est pas là parce qu'on est là. On est là parce que c'est le préfet qui nous a donné l'autorisation d'être là. Ça change quoi? Ça va nous obliger de parler ou pas? Voilà, donc les enfants du diable. Tu n'es pas d'accord, on dit ici débat. On dit débat ici. Lui derrière là, il est très fatigué. Faut le soigner. Quelqu'un derrière n'a pas passé. Lui derrière là, il est très fatigué. Il n'a pas le cardio. Oh, pas mal, c'est pas mal. Il va t'attraper avec la bouteille. Il a fatigué, il va tomber. Il a fatigué, Le câble. Le câble, c'est sur le côté. Pourquoi tu prends notre nom bouteille dans ce signe? Pourquoi tu prends ça, tu le mets ça là-bas?
Mon frère, pourquoi vous prenez une bouteille d'eau? Laisse-les faire, laisse-les. Ils ont faim, laisse-les. Bah, je te filme aussi. Laisse-les faire, non, c'est les maudits. Attends, je te filme. Voilà, mettez les salles, vous allez mettez les salles. Pourquoi vous insultez l'islam? Vas-y, mets-le là. L'islam, vous respectez qui? Vous respectez qui? L'islam, mais c'est eux qui respectent ça. Vous respectez qui? Vous ne respectez personne. L'islam ne respecte personne. Vous avez des gens comme vous respectez. On vous a manqué le respect. On dit que vous êtes musulmans, vous mourrez tous, vous serez en enfer. On vous a manqué le respect. Maintenant, si tu es sûr que si tu mets les temps, maintenant tu vas au paradis, mais ça. La gloire À Jésus. les honneurs À Jésus. la majesté À Jésus. la domination À Jésus. le règne À Jésus. l'autorité À Jésus. la puissance À Jésus. le salut À Jésus. la résurrection À Jésus. le paradis À Jésus. la victoire À Jésus. la prosternation À Jésus. l'élévation À Jésus. Maranatha Jésus le fier. Maranatha Jésus le fier. Jésus Akbar Jésus Akbar. Jésus Akbar Jésus Akbar. Jésus-Christ Akbar Jésus-Christ Akbar. maintenant c'est de dorénavant jusqu'à désormais c'est Jésus Akbar. On ne peut pas citer le nom du diable ici, on va dire Akbar. C'est Jésus Akbar. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Une information très capitale. Une information très capitale. Il a fini sa bouteille, hein. Il a fini sa bouteille alors qu'il est cramé. Tous ceux qui payent bien d'avion Oui. pour aller à la Mecque, pour lapider Satan, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui vont en pèlerinage au Vatican, vous mourrez, vous serez en enfer. Direct. Tous ceux qui vont en pèlerinage à Rome, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui vont en pèlerinage en Israël, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. À bas le pèlerinage, À part. à bas le pèlerinage, tous ceux qui comptent les péchés, vous êtes maudits. Bon, comment tu fais pour compter tes péchés? On voit les gens, ils marchent dans les rues, ils ont les gros chapelets, les gros longs chapelets comme ça. Ils marchent, il est en train de compter péché. Il marche, il compte péché. Dès qu'il a regardé les fesses d'une femme, il marche comme ça, il a regardé les fesses d'une femme qui était en collant collé. Ah, salam alaikum, Mohamed, dès que tu meurs en disant salam alaikum, Mohamed, salam, tu meurs, tu vas en enfer. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Hé, laisse mon frère, laisse mon frère. Mais c'est quoi? Laisse mon frère. Laisse. Jean, laisse-le, hé. Laisse-le. C'est ce qui cherche. Laurent, laisse. Ignore-le. Non, laisse-le, C'est qui cherche, laisse-le. laisse-le. Laisse mon frère. C'est ce qui cherche, ne rentrez pas dans leur jeu. C'est les enfants de Satan. Ils cherchent ça. Vas-y mon frère. Laisse-le. Laurent, laisse-le là. Écoute-moi, laisse-le. Rentre pas dans les jeux. Laisse-le. C'est ce qui cherchent. Vous les ignorez. Laisse-les avec leur comportement de barbares. Sois pas barbare comme des barbares. La gloire, Jésus. les honneurs, Jésus. la majesté, Jésus. la domination, Jésus. le règne, Jésus. l'autorité, Jésus. la puissance, Jésus. le salut, Jésus. la résurrection, Jésus. le paradis, Jésus. la victoire, Jésus. l'élévation, Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. En dehors de lui, Jésus, il n'y a point de Dieu. Si on t'a prêché un autre Dieu en dehors de Jésus, ce dernier Dieu, c'est un petit voyou. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Je veux mourir. Vas-y. Je continue en Jésus, je prends Dieu. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. En dehors de Jésus, personne d'autre n'a vaincu la mort. Mais si Jésus a vaincu la mort, Jésus est qui? Tu parles, toi, là, rigolo, là. Toi, je t'affiche. Si Jésus a vaincu la mort, Jésus il est qui? Question. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. C'est parce que c'est lui qui est le créateur de la mort. C'est Jésus qui a créé la mort. La mort a été créée par Jésus.
C'est Jésus le créateur de toutes choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on est éternel. Si tu dis que tu es éternel, il faut prouver que tu es éternel en mourant, en revenant à la vie. Pour prouver que Jésus est éternel, il est mort, il est revenu vivant. Est-ce qu'on peut prêcher le faux et nous lapider? Est-ce que vous avez déjà vu les gens qui prêchent le faux et on les lapide? C'est quand on prêche la vérité, c'est quand on dit la vérité qu'on est lapidé. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Tous ceux qui disent la vérité seront tous lapidés. Le monde n'aime pas la vérité. 2 Timothée 4. Jean 15. 2 Timothée 4, premier déjà. 2 Timothée. Tu ne peux pas prêcher la vérité sans qu'on te lapide. Pourquoi on a lapidé Jésus? Pourquoi on a crucifié Jésus? Pourquoi les apôtres, les prophètes ont été lapidés et tués? Pourquoi les apôtres, les prophètes ont été lapidés et tués? Parce qu'ils faisaient quoi? Parce qu'ils prêchaient le mensonge? C'est parce que Jésus prêchait la vérité. C'est parce qu'il disait la vérité. C'est pour ça qu'il a été lapidé. Vas-y mon frère. Prêche la parole. 2 Timothée 4, premier d'abord. C'est ça. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger. Qui fait quoi? Qui doit juger. La Bible, je t'en conjure devant Dieu. Et connecté de logique d'addition. Conjonction de coordination. On additionne Jésus plus Dieu. On dit je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Lui. Qui doit juger. Qui doivent juger. Qui doit juger. Qui doivent juger. Qui doit juger. Qui doit juger. Les vivants et les morts. Mais si c'est Jésus qui doit juger les vivants et les morts, Jésus est qui? Est-ce qu'un prophète peut juger les vivants et les morts? Mais Jésus juge les vivants et les morts en tant que qui? Qui doit juger les vivants et les morts? Est-ce qu'un prophète peut juger les vivants et les morts? Mais Jésus juge les vivants et les morts. Jésus est qui? Dans Sahih Al-Bukhari, numéro 3448, à Mohamed dit que son âme est entre les mains de Jésus. Si Jésus est un prophète, comment Jésus peut tenir l'âme de Mohamed entre ses mains? Question. Sahih Al-Bukhari, numéro 3448. Le Coran, les hadiths disent, Mohamed dit que son âme est entre les mains de Jésus. Il est qui? Continue mon frère. Est-ce que je veux seulement savoir le verset que Jésus a dit que lui est Dieu? Bon, reste là-bas, tu reste là-bas, on va te répondre, t'inquiète, on lit. Si tu viens, vas-y, lis d'abord le verset. C'est quoi? Reprends, recommence à zéro. 2 Timothée 4, premier. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger. Qui doivent juger. Qui doit juger. Qui doivent juger. Qui doit. On additionnait Dieu plus Jésus-Christ. Normalement, c'est deux personnes. On dit je t'en conjure. Il faut faire attention, même bien les sacs là. Ils sont suspects. Par exemple, c'est des voleurs. Reprends encore mon frère. Fais l'être, ignore-le. Ignore-le. Tu veux le violer? C'est quel comportement? Mais laisse-le alors, c'est le viol. C'est quel comportement? Tu veux le violer? Tu veux le violer? Abat les violeurs. C'est quel comportement? Qu'est-ce que tu veux? Le comportement des âmes sauvages. Tu veux quoi? Il n'aime pas les hommes. Il n'est pas pédé, il n'aime pas les hommes. Il aime les femmes. Non, laisse-le. Tu veux chanter l'harceler. Il n'aime pas les hommes. Vas-y, laisse mon frère. Vas-y mon frère, vas-y, c'est bon. C'est quoi Roméo? Ils ont collecté combien l'affaire? Ok, c'est pas grave, c'est bon. Enlève d'abord, tu tournes. Tu veux quoi? Tu veux enlever? Nous disons ici que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il est raciste. Arrête. Dieu n'aime pas tout le monde.